asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. Monsieur le maire de la commune de Koungheul, monsieur Cheikh Gueye, monsieur le maire de la commune de Sicap Liberté, monsieur Santi Sène Agne, monsieur le maire de Sibandi Alon, mon ami frère Amari, monsieur les imams des communes environnantes, monsieur le curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda, mesdames, messieurs les délégués des quartiers, mesdames, messieurs les ministres, madame le ministre de la Femme, honorables députés, mesdames et messieurs les membres du Haut Conseil de collectivité territoriale, mesdames et messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais tous vous remercier d'avoir répondu à notre appel avec cette grande mobilisation qui témoigne de l'affection que vous portez au président de la République, le président Macky Sall. Le prétexte qui nous réunit aujourd'hui est le lancement du mouvement Génération Sénégal Émergence. C'est la Génération Sénégal Émergence day taxaw nañu pour ñëw fii ci rond-point numéro 5 wane la force de mobilisation. ñu gàtt rek ma bëgg tënk lan laa bëgg a wax tey pour que képp ku fi ñëw tey. waa Liberté 5 fu ñu toogee. Liberté 5 fu mu toogee. Liberté 5 fu mu toogee. mën nañu ko tënk ci ñetti point bu ci dëkk bi li ñu bëgg a wax mooy li ñu bëgg a wax sur la vision le leadership du président Macky Sall. dañoo bëgg a wax aujourd'hui def benn focus sur le président de la République, le président Macky Sall et sa vision et de l'importance de cette vision que ñu mën ko comprendre Sénégal mën comprendre cette vision. Deuxième point important bu ñu bëgg mooy l'appropriation du plan Sénégal émergent par les jeunes et les femmes de ce pays. C'est extrêmement important que cette vision bu président indi di ko doxal depuis 2014 ñu mën ko comprendre ñu am une appropriation par les jeunes de ce pays. Troisième élément très fort bu am importance mooy la déclinaison du PSE au niveau local. Maanaam président fi ñu xàccee cette vision bi pour le plan sur le plan national, importance de l'appropriation des jeunes, mais importance que au niveau local nan lañ koy doxalee pour que lii président bëgg à 2035 ñu atteindre ko muy l'émergence bu mën a gaaw. ñetti mbir yooyu laa bëgg faram-fàccee ci discours dinaa wax nag lu bëri ci vision xaw ma nag vision nan lañ koy traduire ci wolof mais buñ ko doon misaal waaw mais gis-gis day yomb trop day limité maanaam vision mën nañu gis-gis bu sori la te làpp parce que président Mandela dafa ne vision bu àndul ak jëf dafa mel ne rek ay lépp dafa mel ne un rêve mais mu ne vision boo xam ne dafa ànd ak jëf mën na changer àdduna. Une vision accompagnée d'une bonne exécution peut transformer le monde. Et c'est exactement ce que le président est en train de faire dans ce pays à travers le PSE. Ñu war a rappeler aussi contexte PSE parce que PSE ñëwul rek judd. PSE la fi jógee président togg ko ci campagne 2012 tuddee ko yoonu yokkute basé ko nag sur 3 piliers importants: les femmes, les jeunes et le monde rural. bu mu gagné élection yi ñëw avec l'expérimentation sénégalaise ñaar yooyu ñoo lëkkaloo produit li ñuy wax plan Sénégal émergent aujourd'hui.
mu nekk nag lu am solo loo xam ne il faut ñu comprendre que pourquoi programme bi am réussite bi mu am tey ba nga xam ne ñu bëri dañ naan nag sa mënul nekk ba certains doutent même des chiffres certains doutent de certaines réalisations parce que dañ naan ne ndax mais suñu comprendre jaar-jaaru président dinaa si dellu ci discours bi ñu comprendre suñu jaar ak ni mu toggee ak ni mu yegsee ak ni mu koy exécuté ñu war a xam ne du neen c'est la vision d'un homme de métier qui a travaillé très longtemps dans les gouvernements passés, qui est venu avec une expérience, qui est venu avec une vision de exécuter moo tax mu indi donc mu teg ñu nag foo xam ne c'est une transition extrêmement importante fu pays bi toll. Le pays moo toll foo xam ne c'est très très important que surtout les jeunes et les femmes comprennent fan la ñu toll enjeu yi ak lan moo ci topp li nga xam ne nag seen wàll la tey ñu mën ko jël daw ak moom yóbbu Sénégal fu mu mënul yegg ñu xoolaat mbir yi bañ a toog rek di déglu des discours yoo xam ne xëy na li muy yàq moo ëpp parce que fi ñu toll ci Sénégal dañu am les jeunes et les femmes bàyyi xel tuuti ci li ñuy liggéey ma dellu si waat rek ci discours bi tuuti après ma ñëwaat ñu fàtte mais ñett yooyu dama bëgg ngeen bàyyi ci xel. Je disais donc que le prétexte qui nous réunit aujourd'hui est le lancement de notre mouvement Génération Sénégal émergent. Le président Macky Sall, dès son accession à la tête du pays, a initié le plan Sénégal émergent. Plan Sénégal émergent, c'est la vision d'un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. La solidarité dont il est question ici dans le PSE peut être appelée comme une solidarité intergénérationnelle. Une solidarité intergénérationnelle qui met en relation deux générations clés. Ce qu'on peut appeler la génération des plans d'ajustement structurel et cette génération GSE, cette génération du plan Sénégal émergent, qui peut-être compose cette assemblée qui est là, peut-être à 80% ou à 170%, on peut dire que cette assemblée constitue la génération Sénégal émergent, parce que c'est la démographie du Sénégal qui explique que cette population qui est là devant nous est la population de génération Sénégal émergent, parce que le Sénégal a une population où il y a 70% qui a moins de 30 ans. Un âge médian de 18 ans. Ça veut dire que bon xaajee population bi ñaar 50% yi dañu am moins de 18 ans, 50% yi am plus de 18 ans. Donc on est une population extrêmement jeune. Boo xoolee la population en âge de travailler, ça tourne autour de 35%. Donc loolu, pour un pays, c'est un avantage extraordinaire. Beaucoup se demanderont pourquoi Sénégal émergent, et j'aimerais dire que moi je fais partie de cette génération des programmes d'ajustement structurel. Quand j'ai fini mes études et que je suis venu au Sénégal avec mes amis, les Pierre, Mayassine, Dramé, etc., à l'école, on avait déjà des Camerounais, des Ivoiriens, Tunisiens, Marocains qui étaient déjà des élèves fonctionnaires. Mais au Sénégal, ce qui se passait, c'était les programmes d'ajustement structurel, c'était la politique d'austérité, la politique de vérité des prix, où la Banque mondiale disait au Sénégal, vous ne pouvez pas recruter dans la fonction publique. Donc quand on est revenu, on nous a dit, on a besoin de statisticiens, mais malheureusement, on ne peut pas vous recruter. Donc, on a cherché du travail, certains dans le secteur privé, d'autres à la Banque centrale. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec le PNUD dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités de gestion de l'économie et justement pour mesurer l'impact des programmes d'ajustement structurel dans les secteurs sociaux. Je rappelle
Ceci pour simplement dire la différence qu'il y a entre les deux générations. La cantonnée qui n'avait pas beaucoup d'ouverture. Aujourd'hui, dans l'administration du président Macky Sall, on recrute dans la fonction publique, on recrute des enseignants, on les régularise, on recrute les agents de sécurité, on fait beaucoup d'investissements dans les infrastructures et on en parlera. Donc pour dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a un début de changement, mais ce qui reste est encore beaucoup mieux. Ceux qui ont étudié les différents programmes économiques que le Sénégal a exécutés peuvent se rappeler des différents plans quinquennaux de développement, du programme de redressement économique et financier, du PNUD, des programmes de lutte contre la pauvreté, les fameux DSRP, la stratégie nationale économique, la stratégie nationale de développement économique et social. Mais tous ces programmes ont une particularité, c'est qu'aucun de ces programmes n'a été porté par un président de la République. C'était l'affaire des techniciens, que ce soit la SNDS, que ce soit le PNUD, que ce soit le préfet. Tout ça a été porté par des techniciens. Pour la première fois dans le cadre du PSE, vous avez un président qui a un programme de campagne. Ce programme de campagne traduit dans les premières années de l'administration. Le Yomi Yokote s'est confronté avec une administration sénégalaise. Il faut saluer son expertise qui a travaillé sur ce plan et qui a dit au président, il y a ça qui peut marcher, il y a ça qui ne peut pas marcher. On a fait donc une symbiose entre les rigueurs de l'administration, entre les demandes des institutions internationales pour déboucher sur un programme du PSE porté par un président de la République qui en connaît les coins et recoins, qui dicte, qui donne sa vision, et c'est ça qui a fait le succès du PSE. Il faut que la jeunesse, il faut que tous ceux qui sont là aujourd'hui comprennent cet engagement, ils comprennent pourquoi on a ces réussites. Ce n'est pas venu, ce n'est pas tombé du ciel, parce que vous avez un président de la République qui est engagé, qui comprend les enjeux et qui trace sa vision. Et c'est pour ça que nous, les gens comme moi, qui sont de la génération du président de la République, les techniciens, nous sommes en devoir d'exécuter ça. Mais vous, les jeunes, vous, les femmes, vous avez le devoir aussi de comprendre ce plan. Vous avez le devoir de comprendre cette vision, de la critiquer, de l'améliorer et de l'exécuter. Parce que c'est vous qui allez mener le Sénégal vers l'émergence. Je disais donc que pendant que le président Macky Sall continue de promouvoir le PSE, la génération Sénégal émergent doit surtout s'approprier ce PSE et doit décliner le PSE au niveau local. La GSE, donc, on peut la comprendre comme une appropriation et une déclinaison locale. Et nous, dans la commune de Dieuppeul, nous la pratiquons autour de 3 grands piliers. Nous avons commencé à travailler depuis 1 an dans la commune sur les aspects de formation, éducation, pour développer le capital humain et libérer les énergies individuelles. Le deuxième axe porte sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, surtout des femmes, pour en faire une génération créatrice de richesse et suffisamment outillée pour transformer structurellement notre économie et devenir des acteurs clés dans la mondialisation. Le troisième axe porte sur la promotion des activités de santé, environnement, sport, pour améliorer le cadre de vie. Nous, dans la commune Dieuppeul-Derklé, nous commençons à exécuter le plan Sénégal émergent du président Wade, du lié, nous indiquons dans la commune du def ci ñetti ponk yooyu. Moo tax ngeen gis ñu def formation yu ñu def pour les femmes, di jàppale xale yi ci seeni jàng, de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc on peut citer
que depuis que nous commencé, on a un siège qui fonctionne 7 jours sur 7 depuis 12 mois. On est actif, on a un local équipé d'ordinateurs qui travaillent. On a créé 50 cellules dans la commune aujourd'hui qui travaillent. Nous avons fait 3 consultations gratuites avec des dons de médicaments. Et s'il y a un programme sur lequel on est très très fiers, c'est la formation de 30 jeunes de la commune sur les métiers de la coiffure. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'emploi.